Salut, ici c'est Freddy K. Premier. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans la communauté des tueurs de géants et du programme African Motivation, qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut pour booster votre vie et à réaliser vos rêves. Alors, je vais partager avec toi ce matin sur sa thématique qui est la suivante. L'échec nous prépare à la réussite. Alors, à première vue, ce thème paraît paradoxal, mais je t'invite tout simplement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et tu te rendras finalement compte que l'échec n'est pas toujours un poison pour notre vie, mais l'échec est également un cadeau pour notre vie. Alors, je vais te définir tout simplement ces deux mots clés de notre thématique de ce jour, qui est l'échec et la réussite. De façon simple, je définis l'échec comme étant le non-accomplissement des objectifs que nous nous sommes fixés et la réussite comme étant l'accomplissement des objectifs que nous nous sommes fixés. Donc voilà comment je définis de façon simple ces deux thèmes qui peuvent avoir d'autres définitions justement. D'entrée de jeu, j'aimerais t'annoncer quelque chose qui peut-être pour toi peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça va dépendre de tout un chacun. C'est que le seul moyen, je ne pense pas qu'il y a deux, de ne pas échouer est de ne rien faire. Et sache que si tu ne prends aucun risque d'échouer, alors tu n'as également aucune chance de réussir. Parce que si tu prends du recul et observes les différentes expériences de ta vie, tu vas finalement te rendre compte que les plus grandes réussites de ta vie ont été possibles grâce aux plus grands échecs de celle-ci. Prends juste un recul et tu viendras me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette vérité dont je viens de te dévoiler ce matin. Alors, je dis que l'échec nous prépare à la réussite ici. Pourquoi? Parce que je prendrai un exemple simple d'un échec que moi également j'ai traversé, qui est un échec scolaire, pour pouvoir partager avec toi les 3 ingrédients que j'ai tirés de cet échec-là aujourd'hui. Alors, je me rappelle tout simplement, c'était dans la classe de première F3 où j'ai connu cet échec-là. Je venais de l'enseignement général justement parce que dans mon pays, tu peux quitter de la 3e pour la seconde enseignement technique. Donc, j'avais fait ce choix de la 3e pour la seconde enseignement technique. Un choix qui a été qui s'est opposé forcément au choix de mes parents, puisque ma maman déjà ne voulait pas, tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait trop d'échecs, il y avait trop de personnes qui échouaient en enseignement technique, ou quand on lisait les résultats, il y avait des centres néants, il y avait des centres qu'on lisait 2-3 personnes, surtout dans les séries F, et puis elle trouvait qu'il était mieux que je continue jusqu'en terminale C, et qu'après je pouvais virer. Je lui ai dit non, j'étais catégorique, non, je continue en seconde F3. Donc voilà que je vais en enseignement technique, et puis en première, boum, j'échoue mon probatoire. Et ce qui était plus catastrophique, c'était que le fait que dans mon quartier, tous mes camarades avec qui j'avais fait la classe de 3e avaient réussi à leur probatoire D, C et A. Et ils devraient aller en terminale. Et à l'époque, le fait de broder cette lettre D là sur la tenue était quelque chose de déceptionnel. Donc pendant ces vacances-là, la maman est même allée jusqu'à me demander de retourner en enseignement général, de rentrer faire la première D. Le papa de son côté me disait, voilà, tout le monde a réussi, sauf moi, vraiment. Je prends mes décisions, je n'aime pas écouter et tout. Je suis allé m'asseoir dans ma chambre toute une journée, j'ai pleuré. Et je me suis levé le matin, je me suis demandé qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est comme ça que j'ai pris un format et un bic, j'ai commencé à noter tout ce que je devais mettre de côté, puisque là c'était un challenge avec mes parents. C'est comme ça que j'ai commencé à rayer le sport, j'ai réduit les temps de jeu, distraction, j'ai réduit tout cela. Et depuis, je te dis bien, depuis cette année-là, je n'ai plus jamais connu un échec scolaire jusqu'à l'obtention de mon diplôme d'ingénieur. Dans l'année qui suivait, j'ai obtenu mon probatoire avec mention, le bac avec mention, jusqu'à l'obtention de mon diplôme d'ingénieur. Donc, je prenais juste cet exemple-là pour pouvoir introduire ces 3 clés, ces 3 ingrédients positifs que l'échec nous apporte. Et ces 3 ingrédients qui m'ont permis finalement
d'apprendre de cet échec-là que j'ai connu et qui a permis par la suite que je puisse réussir dans toutes les autres classes qui ont suivi cette classe de première-là. Alors, le premier ingrédient que je veux partager avec toi ce matin en ce qui concerne l'échec est que l'échec vous pousse à grandir. Quand tu connais un échec, cela te pousse à grandir. Comment tu te poses cette question-là? J'ai échoué, oui. Quelles sont les compétences que je peux développer pour ne plus faire face à cet échec-là? Qu'est-ce que je peux apprendre pour ne plus faire face à cet échec-là? Qu'est-ce que je peux tirer de bénéfique de cet échec-là? Et alors, cela va t'amener à aller tirer dans les profondeurs, comme le laboureur le disait. Tu dois aller fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Donc, le premier ingrédient que l'échec nous apporte, c'est que l'échec nous pousse à apprendre. Et le deuxième ingrédient également que l'échec nous donne, c'est que l'échec nous rend humbles. Parce que deux fois, quand nous sommes dans la réussite, nous allons à certains débordements. Mais voilà, quand un échec vient, boum, alors cela te ramène à l'échelle, cela te ramène à la première marche de l'escalier et tu deviens humble. Tu comprends que oui, tu as atteint certains paliers, mais qu'il y a des personnes qui sont plus fortes que toi, qu'il y a des situations dont tu ne maîtrises pas encore et alors cela te rend humble. Donc l'humilité également est un produit de l'échec. Et enfin, le troisième ingrédient que je veux partager avec toi ce matin est que l'échec finalement nous rend créatifs. Quand tu connais un échec, surtout, je vais prendre l'exemple de Thomas Edison qui a créé l'ampoule électrique. Avant d'arriver à ce résultat-là, a connu plus de 10 000 échecs, je dis bien 10 000 échecs, afin de trouver cette formule-là qui nous permet aujourd'hui d'être éclairés. Quand nous voyons Nelson Mandela, dans la révolution, a perdu plus de 30 années de sa vie, a fait plus de 25 ans de prison, 30 années de révolution, afin de se retrouver au sommet de l'État en Afrique du Sud. Et puis, il y en a tant d'exemples comme ceci. Donc, en fait, mon but ce matin, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser actuellement comme échec. Mon but est de te faire comprendre que l'échec et la réussite vont de pair. Tout comme un aimant qui a deux pôles, le nord et le sud. Tout comme cette pile électrique qui a le plus et le moins. Donc, quel que soit l'échec que tu es en train de traverser en ce moment, regarde dans ces trois ingrédients, puise dans ces trois ingrédients pour te relever, apprends de ton échec, redeviens humble et puis développe cet esprit créatif-là pour surmonter cet échec-là. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. C'est un sujet qui est vaste, mais je te promets que nous allons aller dans les profondeurs de ce sujet dans nos vidéos suivantes. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un pouce bleu. Abonne-toi si tu es nouveau sur cette page afin qu'ensemble, que nous bâtissons cette communauté des tueurs de géants.